commencer, pourquoi Cyclone 4? Vous me direz, c'est vieux, ça a 2 ans. Mais pour 2 raisons. D'abord, c'est pour faire suite à une demande qui m'a été faite en un message privé pour une fonction auquel j'avais répondu oui, c'est tout facile, il n'y a pas de problème, je vais vous montrer. Mais il s'est planté le patin. Dans Cyclone 4, c'est pas possible. Et la seconde, c'est justement la suite de ça. C'est que ce n'est pas parce qu'on dispose d'une version 4 qu'on doit être laissé sur le bord du chemin et ne pas trouver d'aide pour améliorer un peu son handicap. Je vais même dire que c'est une des bases que j'avais un peu perdu de vue. Donc je vais faire de ce tutoriel-là pour Cyclone 4 en premier, dans la première partie, et ensuite montrer comment on peut faire dans Cyclone 5 sans un autre logiciel tiers. Et pour commencer, je vais vous montrer ce qui m'avait été demandé. Voilà. Donc dans le premier tutoriel qui la personne avait suivi, j'avais montré comment faire pour, on va fermer ça ici pour avoir un peu plus pour voir mieux. Voilà, on va regarder. J'avais montré comment faire pour animer une porte, l'ouvrir, la fermer et ajouter le clip à la galerie pour dire que quand on fait un clic droit, on est ici une commande exécutée. Idem pour la porte droite. Or, la personne avait très bien suivi le tutoriel que j'avais déjà fait et arrivé à animer sa porte. Et on s'est dit, bon oui, maintenant il faut que je fasse une commande une fois un clic gauche sur la porte gauche pour l'ouvrir et ensuite utiliser la même chose pour la porte droite en même moment. Donc double option et elle aurait vu cumuler les deux clips en une seule commande. Voilà, ici. Et c'est là que j'avais répondu oui, c'est tout facile, je vais vous montrer. Et que c'est pas possible, tout simplement. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, là on a ouvert notre vieille timeline. On va ouvrir ceci, transformer, animation, ce qui nous intéresse. Et ici, porte gauche. Et ici, porte droite. On va faire la même chose. Voilà. Donc voilà, donc admettons que vous avez bien suivi le début, point zéro et compagnie, vous avez fait votre animation, vous êtes content. Ici, vous avez fait collecter le clip et ajouter à la galerie. Bon, très bien. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas copier ce que vous avez mis ici, le copier là dans la porte gauche ou tout simplement ici pour que ça soit réuni en une seule fois. Parce que ce sont des pistes séparées et voilà, et donc ça refuse de se mettre dedans. C'est ça le problème. Alors, est-ce pour ça qu'on doit abandonner tout espoir? Mais bien non. Et si maintenant on ne sait pas modéliser, on doit dire non plus. Si on ne sait pas non plus utiliser un logiciel d'animation non plus, alors j'ai trouvé la solution un petit peu, rien qu'avec des logiciels gratuits. Or, Cyclone 4 bien entendu et 3DX 4, vous allez pouvoir y arriver, ça au moyen de fichiers FBX. C'est un petit peu, c'est pas une solution miracle non plus, il ne faut pas croire qu'il suffira simplement d'ouvrir le logiciel, de faire ce qu'on veut. J'ai fait comme vous, j'ai utilisé des logiciels même que je n'utilisais jamais avant. Donc j'ai dû réapprendre moi-même. Je vais vous montrer un petit peu, autant qu'on va faire une nouvelle porte, un nouveau projet ici. Non, voilà, on a une scène vide. On va fermer Cyclone 4. Voilà, et on va ouvrir notre bon vieux Google SketchUp. Bon, ça, je pense que tout le monde a déjà suivi et c'est comment le télécharger. Voilà. Alors ici, c'est une version pro que j'ai. Bon, ce qui permet la fonction d'exporter en modèle 3D. Mais ici, si vous avez une version standard, je ne sais pas si c'est toujours accessible, mais il existe des plugins, donc vous serez toujours exporté au format OBJ, si vous avez besoin, ou alors via 3D Exchange. Alors, on va dire d'ici, vous pouvez soit importer un petit modèle. Voilà, si vous allez chercher par exemple des portes, vous allez cliquer ici porte. Voilà, tout le monde sait comment on fait. Voilà. Vous en avez ici, vous pouvez
les télécharger dedans, ou faire comme moi, vous en créer une petite si vous avez déjà l'occasion de chipoter un peu. Donc, on va se créer une petite porte, vite fait. Voilà, voilà. Et voilà. Donc ici on voit, en fait, 63, on va modifier sans toucher à rien. Vous allez ici, non, virgule, on va faire 0,60 et on va la faire sur un peu petit sur 1,41 m, virgule 1,40. Et voilà, on la réduit un petit peu. Je sélectionne mon ensemble. On va la positionner en bas. Voilà. Oublier. Voilà. On se rapproche. Voilà. Bon, pour distinguer un petit peu de notre logiciel, on va lui créer un arc en 2 points. Là, j'ai fait une petite bêtise, on va arranger ça. Voilà, voilà, c'est fait. On va sélectionner là. Voilà, je pas de la belle porte ça. Voilà. On va les mettre un peu d'épaisseur avant. Voilà, une porte de 0,7. Voilà. C'est maintenant qu'on va les mettre un décalage. Voilà, de 0,4, de 0,5. Voilà. On va dire la même chose de côté. Voilà. Voilà. 0,5. Voilà. Mettre un petit peu de relief. Voilà. On a déjà une porte qui commence déjà à avoir de l'allure. Alors, maintenant, ben, on va en créer un clone. Voilà. Tout ce contrôle ajusté. Voilà, elle est là. Alors, pour faire un miroir, si j'ai bonne mémoire, c'était comme ceci. Et voilà, quand on est à 1, ici dans le bas, on a fait son miroir. Là, j'étais. On reprend. On va d'abord la bouger.
Pourquoi créer un composant? C'est tout simplement qu'à l'export, moi je voudrais bien retrouver la méthode logicielle. Voilà. Alors, voilà, on va la positionner à la bonne place maintenant. Vous voyez, tantôt quand j'étais trop proche, j'ai fusionné. Alors automatiquement, ils étaient proches, ils se sont mis ensemble et ils ont fait un éclabon. Là j'ai un petit écartement. Voilà. Mais ce sont deux composants distincts. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, on va les exporter. Regardez, il y a un chef-d'œuvre. Bon, on va exporter ceci au format exporter. Voilà, modèle 3D. Alors on va mettre ça sur le bureau. J'ai un dossier. Voilà, on va y a déjà un. Mais on va le mettre sur porte 1. Voilà. Et il va m'exporter. Voilà. Donc vous voyez, il m'a exporté deux objets différents, sans les quatre phases de matière, de texture. Voilà. Ok. Donc maintenant voilà, notre porte est terminée, vous en avez téléchargé une et vous l'avez exportée. Maintenant il faudrait les animer mes portes, c'est ça le but. Donc là, j'ai plus besoin de lui. Et pour ça, nous allons utiliser Blender. Alors Blender, vous allez le trouver. Vous allez me dire, notre ami Google et notre ami Blender, il est là. Voilà. Il est ici. Donc il suffit de télécharger cette version. Et vous allez voir tout de suite, là, en ouvrant la porte, le portail, c'est en anglais. Au secours, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne parle pas la langue, sauf le torture. N'ayez pas peur, je vais vous montrer comment on peut avoir tout ça en français, dans la belle langue de Molière. Maintenant, ceux qui ont peur, éventuellement, de Blender, tutoriel Blender français gratuit, vous voyez, j'ai tapé. Voilà, mais alors ici vous en avez tout plein qui vont vous aider. Il y a dedans, il y a une Blender 3D francophone. Ici, vous en avez aussi dedans tout plein. Vous en avez un également en français ici. Maintenant, ici, on va l'ouvrir. En anglais, vous avez les bases, manipulation, tout, modéliser une pomme. Pour ceux qui veulent d'abord faire la modélisation, mais nous, on va servir pour animer. Et ici, il suffit d'ouvrir un compte gratuit et vous pouvez les télécharger et vous faire les premières mains qui vont vous expliquer. Bon. Ceci étant dit, vous avez installé votre logiciel Blender, vous allez l'ouvrir. Et là, vous voyez, oh magie, il est en français chez moi. Et oui, donc vous avez ici les pré-réglages pour ceux qui avaient trop DS Max qui peuvent le mettre, ou Maya. Enfin, moi je vais laisser pas Blender par défaut. Alors d'abord, pour commencer, on va se servir de Blender, bien que je l'avais déjà testé il y a quelques années. Je n'en voulais pas, le livre, quelle usine à gaz, plein de boutons. Tout était en anglais, je ne comprenais rien du tout. J'ai dit c'est trop compliqué pour moi. Et j'étais habitué avec 3ds Max, mais je suis toujours très habitué avec 3ds Max. Je dis, je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Et il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Alors, parce que je me suis rendu compte en chipotant pour vous que ce logiciel est gratuit en plus, qu'il est hyper puissant et qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Bon, ici on va aller dans les préférences utilisateurs. Voilà, je vais vous expliquer comment faire pour le mettre en français. On va l'ouvrir un petit peu ici. Vous avez toute une interface quand vous l'ouvrez, tout est en anglais. Vous allez dans le dernier système ici. Et dans le bas, traduction d'interface. Vous cliquez. Voilà, vous voyez quand vous l'avez au départ, tout est en anglais comme ici. D'origine. Donc voilà, vous cliquez dessus et vous ouvrez ici et vous avez toutes les langues du logiciel qui sont là. Nous, ce qui nous intéresse, c'était le français.
Et il suffit de cliquer, vous voyez, en blanc, il ne vous donne pas. Alors, vous les cliquez pour l'écriser. Pourquoi? Parce que si les infobulles, c'est ça ici, vous cliquez dessus, avec cette lumière GL, voilà, interface, c'est ce que vous avez là. Et voilà, et vous n'oubliez pas de sauvegarder préférences utilisateurs. Voilà. Et voilà, vous le laissez là en français. Donc maintenant, vous allez suivre les tutoriels qui sont bien sûr en anglais, mais les boutons sont exactement à la même place, il n'y a rien qui change. Mais vous aurez peut-être plus facile pour vous y aider. Bon, alors, ceci étant dit, on va servir de ça pour faire créer notre animation et l'exporter en format FBX et se créer sa commande. Alors, j'explique un petit peu comment on fait. Je vais d'abord fermer pour garder un peu de mémoire. Voilà, non, je l'ai déjà enregistré moi. Et on va aller ici dedans, importer. Voilà, importer par défaut, puisque j'avais enregistré au format OBJ. On va aller, voilà, Do et porte 1. Voilà. Et voilà. Voilà nos portes. Et si on regarde ici, nous avons mais porte gauche, porte droite et le cube que vous avez par défaut à l'ouverture. D'ailleurs, je vais le sortir, appuyer sur la touche Delete et supprimer. Voilà, il n'y est plus, on n'a plus dedans. Alors, vous allez me dire, c'est bien vous tout ça. On va supposer que vous avez utilisé un petit peu. Là, j'appuie sur la commande, la molette du milieu de la souris. Et vous avez suivi un petit peu les débuts de manipulation avec la souris. Simplement avec le bouton du milieu principalement, avec les gauches et les droits. Ça, il faut quand même regarder un petit peu comment fonctionne le logiciel avant de s'attaquer. Là, je vais vous montrer les principales commandes. Comment faire? Donc ici, on est là, mais pour bien l'animer, on va aller ici dans Affichage et avoir un cas de vue. Et ici, on va mettre la touche gauche. Donc ça nous touche du pavé, ou ici en bas, vue de gauche. Donc on a une gauche, une droite, de face et d'en haut. Alors, à partir de là, on va ici sélectionner notre porte gauche et on va aller ici. Vous voyez, il y a un petit cube qui est dessiné, c'est pour l'objet. Titre de l'inactive affiché et à éditer. Voilà, ce qui va nous donner position, rotation, la taille, l'échelle. Vous avez beaucoup d'éléments ici. Alors, comment animer? Ici, animer, il y a toujours une histoire de point pivot. Vous voyez cette petite bestiole là qui bouge quand je clique avec un clic gauche? Et bien, c'est lui qui va déterminer mon point pivot. Et si vous regardez celle-ci, là je vais gagner une molette. Vous voyez ici, il y a un petit point là. C'est le point d'origine. Donc c'est à partir de celle-là qui va aussi par rapport à là qui va tourner. Donc il faut bouger tout ça. Alors, comment je vais masquer avec le petit œil ici ma porte de droite et je veux animer, mettre mon point pivot ici, parce que là il n'est pas tout à fait juste au centre. Donc on va ici définir origine en premier, origine vers curseur 3D. Vous voyez, il a bougé tout de suite. Il s'est mis là au centre de mon point. Donc le petit point, je vais retourner à l'arrière. Hop. Vers le centre là, voilà, vous avez plusieurs points. Donc moi, je vais bouger vers curseur, voilà. Alors, ici, vous allez vous mettre en curseur 3D. Donc
ici vous avez dedans plusieurs icônes. Donc là, si vous voyez mode objet, mode edit, n'allez pas en mode edit, c'est pour vous créer, pour vous travailler, créer des formes. Donc en mode objet, c'est le mode objet complet, vous ne savez pas le modifier, rien du tout. Alors, ici, qu'est-ce que vous voulez? Comme il y en a en mode point ici, je vais me mettre ici. Et là, il est en haut. Et c'est justement pour ça, justement. On s'est mis. On ouvre ici. Et on se met dans le bas. Et à peu près au milieu. Donc voilà, mon point pivot d'origine est déterminé. Alors, on va animer notre porte. C'est ici que dans le bas, ça se passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Vous avez des points du milieu, route 7.0, location, descente, delta, rotation 1, et ici, c'est rotation qui m'intéresse. Voilà, ici, on va se mettre, hein, vous voyez, automatiquement. Alors, qu'est-ce que vous constatez en premier? C'est que moi, ma porte, je veux qu'elle tourne, puisqu'elle est de face, sur l'axe Z, le bleu. Vous voyez dans le bas, le bleu c'est Z. Alors, on se met dans la première, dans la forme 0. Vous pouvez vous mettre en automatique ici ou manuel. Voici, on le fait en manuel. Vous appuyez ici pour créer la première clé de départ. Vous allez vous mettre à la 50. Voilà. Et si vous voyez, regardez ici, c'est en bleu. Bon, vous pouvez soit vous amuser avec ceci pour essayer de la mettre bien. Ça va être dur, hein. On va mettre en 90 degrés. Hein. Bon, je reprends. Voilà. Et on va lui ajouter une clé. Et vous voyez qu'ici, ça va pas, parce que si je fais ceci, elle tourne vers notre point d'origine. Regardez, vous voyez le petit point, il est là. Et là, ça va pas. Donc, c'est parce que là, à mon avis, je n'ai mal. On va revenir ici, on va supprimer la clé. Et donc, c'est pas bon. Donc, définir origine, je reprends vers le curseur 3D. Voilà. Et on va le mettre ici. Voilà. Voilà. Ici, on se met. Voilà. Donc, le point, vous voyez, il a bougé, il a suivi. On remet ici. Voilà, vous voyez, il s'est remis là. Là, il s'est bien mis au centre. Il s'est bien mis là. Et là, ce sera bien notre point pivot. On reprend. On recommence. Une clé à 0. On va à la frame 50. On va se mettre en rotation. Et on va tourner. Voilà. La porte a tourné. On remet une petite clé. Et si on la voit, on va la faire jouer. Vous voyez que la porte, elle s'ouvre et elle se ferme. Ben, tant qu'on y est, on va se mettre à la frame 60 et on va lui rajouter une clé. Oui, ici à la frame 110. On va la remettre droite.
Et voilà, on a une animation. Et vous avez compris que vous n'avez plus qu'à faire la même chose pour l'autre porte. Voilà. Et on va cacher celle-là pour avoir plus facile. Et vous voyez là, le point 0 il est là, en faisant la deuxième. On commence. Voilà. Alors, voilà, on est là. Et voilà, on la met là. Et définir le point pivot pour faire venir le petit point qui est là, le faire venir ici. Définir origine, curseur 3D. Et voilà, il est bien au centre. Alors, on va faire la même chose, on recommence, bis repetita. Voilà, rotation. Voilà. On revient là. Et en 0, on lui crée une clé. Voilà. On lui met une clé. Lui, vous pourriez le faire automatiquement en appuyant ici, mais bon, pour l'explication, c'est peut-être mieux. Donc là, on va ajouter une clé de pause pour dire de fiche de mouvement. Pourquoi parler directement là-haut. Et maintenant, on va essayer de bouger à 110 pour faire une place de l'autre côté. Et là, je n'ai pas envie de m'amuser que le point, je le mets directement à 0. Voilà, elle est revenue à 0. Et voilà. Maintenant, on va ouvrir les deux portes. On va passer de nouveau en mode perspective. Attendez, voilà, voilà. Vous voyez, vous l'avez là ici également. Ce que vous avez ici, vous l'avez là. Alors, laissez activer la vue cadre. Voilà, on a de nouveau en perspective. Voilà. Donc là, j'utilise la souris pour voir. Et voyez, c'est à peu près ce que vous vouliez. Voilà, les portes s'ouvrent et elles se ferment. Voilà, votre animation elle est faite, c'était pas compliqué à faire. Bon, alors, on va arrêter ça. Alors, maintenant, le tout, c'est de l'exporter et de faire la commande dans 3DX. Alors ici, vous allez venir dans exporter au format FBX. Voilà. Alors, bon, là ici, vous choisissez l'endroit où vous allez la mettre. On va dire on va mettre ici le format, on va dire double porte. Voilà. Et ici vous allez voir, ici il faut le bouger. Pourquoi? Parce que vous avez les deux modèles. Celui-ci ne va pas vous exporter et vous êtes dans une version trop vieille dans la X4 pour dire de l'utiliser. Donc FBX 6.1. Voilà. Alors vous pouvez modifier ça. On va dire Y vers l'avant, Z en haut. Alors
il a déjà fini. Si on va dedans ici, qu'est-ce qu'on voit? Double porte FBX. Et voilà, vous l'avez ici. Alors, maintenant, on va dans le 3DX, on va lui faire ouvrir. On monte un peu le dossier. Ouvrir les animations, tout. Et voilà. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Clip 0 603. Je vais recommencer d'ailleurs. Je vais recommencer dans Blender. Tout ça c'est bon, mais ce que je vais terminer, c'est le mettre à 110. Ah, pip 0. J'avais fait quelques modifications, réduire un petit peu la timeline, donc je ne voulais pas commencer. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, les lampes, on n'en a pas besoin, on va cacher. Voilà, ici, et voyez, on a la porte gauche, porte 3, hein, qui est ici. Et si on fait jouer le clip, voilà nos portes qui s'ouvrent et nos portes qui se ferment. C'est pas merveilleux ça. Alors, ici on voit la lignée 0.0, c'est toujours mieux. Alors ici, on va lui mettre, on va la changer 110, ça fait 150, on va mettre à 140. Normalement pour la première animation. Et si on joue la première animation, voilà, un son dedans. Et on descend ici un peu plus bas. Là, on va la renommer ouvrir porte. Voilà. Add new clip. Fermer porte. Là. On va mettre 297. Voilà. Au fond. Et là, 141. Voilà. Et si je prends celle-ci, maintenant que je vais jouer clip, voilà, elles sont fermées. Alors, ici, on va en profiter pour faire un petit peu de lissage, pour donner un peu de relief. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à l'exporter. Voilà. Double porte 1, tout, Icon card dans le dossier par défaut. Et voilà. Il nous a exporté nos portes. Bon, maintenant, on va dans Icon 4. Décor. Double porte 1. On les voit, c'est ce que je viens de faire maintenant. Voilà. Alors, vous voyez qu'elle est à 0, 0, tout est à 0. Exécuter, ouvrir porte. Exécuter, fermer porte. Voilà, c'est terminé. Vous avez réussi à faire une commande avec un logiciel cher et vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions et dans le prochain, je vous montrerai comment on peut se passer de Blender éventuellement pour dire de créer ces animations. Ce n'est pas compliqué du tout. Ça sera plus facile que sur Icon 4. Enfin, vous voyez que ça on n'est pas limité à la porte, sinon je ne veux utiliser autre chose. On peut se créer d'autres animations en prenant un petit peu de temps pour l'utiliser. Vous avez également l'écran d'accueil, si vous voyez ici, on a le manuel, il marque en anglais, effectivement, oui. Donc voilà, j'ai ouvert user manuel, là vous dites, je comprends rien du tout. Et non, c'est pas compliqué, encore une fois. French, voilà. Introduction, débuter, modélisation, déformation, vous avez tout ici.
et vous allez pouvoir vous y retrouver un petit peu si vous êtes bloqué sur quelque chose, plus les tutos et les demandes, et vous allez arriver à vous faire des animations toutes simples. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bon, nous revoici dans Eclone 5 pour la deuxième partie où c'est beaucoup plus simple. C'est ça que j'expliquais et que mon tort, c'est de dire que ça allait tout seul pour le faire. Dans Eclone 4. Alors, je vous montre là. J'ouvre 3DX5. Voilà. Je vais ouvrir ma double porte que j'avais fait dans. J'avais exporté dans EPX, donc dans le Blender, mais bon, alors, on peut prendre celui de qui était fait en objet. Alors, pour l'animation, je n'avais pas ça justement, puisque je vais les faire dans les clones. Et voilà. La première chose qu'on voit, c'est que les axes ont été inversés. C'est pas grave. On modifie. Elles sont droites. Bon, tant qu'on y est, on va l'aligner directement. On le transforme, tout est remis à zéro. Voilà. Alors, on va. Voilà. On va appuyer sur F pour être en vue de face. On va d'abord prendre celui caché des lampes et la caméra, on n'a pas besoin. Voilà. Ceci, bah, on va aller faire un petit coup d'autosmose pour que ça soit plus propre. Là, idem. Voilà, on a nos portes. Première chose, pour pouvoir éditer les pivots, on fait un sous-nœud. Là, idem. Alors par exemple, pour changer le nom ici, vous mettez dessus, vous faites F2. Sinon vous ne savez pas, en cliquant dessus, avant vous faites un simple clic dessus, vous pouvez changer. Maintenant on va faire F2. On va marquer double porte. Voilà. Alors maintenant on va éditer les pivots. Voilà, ici, édite pivot. Là, il est bon, il est mis directement, point. Moins 61, 1. Et on prend l'autre. Édite pivot. On va le bouger jusqu'à le mettre ici. Voilà. Jusque là, ça va pas être trop compliqué. Hein. Voilà, on sélectionne. Et voilà, tout le travail est fait. Mon Dieu que c'était long. On va exporter. Bon, pour Polygon 5, double porte 1, on va laisser comme ça. Dans le dossier par défaut, tout. Allons-y, c'est parti. Voilà. Maintenant, nous allons dans Eclone. Voilà. Elles sont ici, nos doubles portes. Bon, on va les mettre dedans. Voilà. Idem. F pour de les voir en face. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez, on a les deux portes. Bah, on va faire Y. Bon, I. Excusez-moi. Voilà. Et on va faire un merge ici. Voilà. Comme ça, on n'a plus rien dedans. Et c'est là que justement, ça devient bien. Ici, le bouton qui n'existe pas dans Eclone 4. Et voilà. Edit animation layer. Alors ici, c'est la porte gauche. On va dedans, on se met celui-ci. Et voilà. On est dedans. Vous voyez, il a mis des os ici, par défaut, qui permettent de, au point pivot, qui permettent de la faire bouger la porte. On va ouvrir notre timeline, F3. On va choisir. Ah. Voilà, la double porte. Voilà, le projecteur n'a pas besoin. Et on va transformer et animation. C'est ce qui nous intéresse.
comme c'est compliqué. Voilà, on va se mettre sur la frame 50. Voilà. Et on va bouger notre porte gauche. Et elle tourne. Voilà. On va prendre maintenant notre porte droite. Voilà. Elle est ouverte. Ici transforme, on peut lui mettre une clé. Je ne sais même pas si c'est obligatoire. Donc, à partir de là, on va à la frame 60. Une clé. Et une clé. Ça, c'est toujours pour dire de démarrer une nouvelle animation. On va se mettre à la frame 110. Voilà. Et à partir de là, on va faire l'opération inverse. Hop. On la referme. Et on la referme. Voilà. Et c'est déjà fait. C'est pas merveilleux le progrès. Et voilà. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à sélectionner les clés là. Motion. Open Door. Et ici, on va faire la même chose également. Close Door. Ok. Bon, ça j'ai plus besoin. On va se mettre au début. Là, si on regarde, les portes s'ouvrent et se ferment. On va revenir au début, on va tout annuler. Ok. Et si maintenant on fait un clic droit, on a la perform Open Door. Et la perform Close Door. Et voilà. C'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va tout annuler. On sélectionne. Voilà. Oui. Voilà. Elles sont là. Je fais un nouveau projet. Je ne regarde pas. Et je la reprends. Pas merveilleux. Et voilà. 3 minutes chrono en main. Tout est fait. Et alors, il ne suffit que c'était vraiment pas compliqué du tout dans Icon 5. Mais voilà, c'est dans Icon 4 que ça posait des problèmes. Bon, ben maintenant, j'espère que ça vous a aidé.